Journal de l'aventureux Rovan Bruderstein. Nous sommes toujours sur cette abominable île de Villerga où doit avoir lieu une petite fête avec le gratin du continent. Une fête odieuse où a priori il doit y avoir une cérémonie des plus étranges. Nous sommes dans ce château où nombre de vices se révèlent. Nous avons interrogé une vieille connaissance, Nirmo Glen. Suite à ces quelques réponses, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Ainsi, nous poursuivons l'infiltration du château, nous libérons d'autres pauvres victimes innocentes et progressons lentement mais sûrement. Au bout d'un moment, nous trouvons une cachette, un passage dérobé, et tombons sur un document qui semble ancien, très ancien. Il y a quelque chose qui t'intéresse grandement. Alors, saut du cercle, 14 Novan 230. Waouh, un moment. Les pères fondateurs du cercle déclarent: notre seul et unique but est de dominer. Nous ferons fidélité à Azura et à Asmodeus. Permettront par notre influence la réalisation de sa venue parmi nous. Tous nos efforts seront concentrés pour cette mission. Nous sommes 9 et serons 9 à jamais. Toutes les cités de Bellaria. Membres que le temps feront disparaître seront remplacés au fur et à mesure par les 8 restants, et cela sans fin jusqu'au grand jour. De la mort, nous reviendrons avec lui, et nous dominerons pour l'éternité. Lord Arin Golden Hands. Oh. Ça, Harry, on l'a déjà entendu? Non, hein. ça va être du coup un descendant de monsieur, mais ouais. Un ascendant. Un ascendant, Un ouais. ascendant, ouais. Chez les nains, c'est pas pareil. Et effectivement, le parchemin a l'air très ancien. Ça, on va le prendre avec... Ah, j'ai un étui à parchemin, parfait. Je le roule dans l'étui à parchemin. Juste avant qu'il soit roulé, est-ce qu'il a l'air d'être en suffisamment bon état pour être roulé? Ou est-ce qu'il est trop vieux et il va se péter? Il n'y a pas de première jeunesse, donc le protéger ne serait pas une mauvaise idée. Après, le plier, je pense que c'est possible. Il était quand même bien conservé. Il n'était pas en vrac sur le bureau, il était posé, bien maintenu par des pierres. 4 coins. Ça, c'est très intéressant. Je vais le relire un coup juste parce que les pères fondateurs du cercle. Notre seul et unique but est de dominer. Nous aurons fidélité à Azura et Asmodeus. Permettons par notre influence la réalisation de sa venue parmi nous. Azura ou Asmodeus? Ah, je pense à Asmodeus, Bah, mais... Asmodeus. C'est un pack, ça, c'est compris. Tous nos efforts seront concentrés pour cette mission. Nous sommes 9 et serons 9 à jamais de toutes et de Bellaria. Les membres que le temps feront disparaître seront remplacés au fur et à mesure par les 8 restants, et cela sans fin jusqu'au grand jour de notre mort reviendront, domineront pour l'éternité. Fort intéressant tout ça, franchement. Ouais. Bon. On redescend pour remonter de l'autre côté? Le couloir semble continuer. Ah, ok. D'ailleurs, si vous prenez l'image du rez-de-chaussée, ça a l'air de débouler sur une porte. Ok. Ouais, tout à l'ouest. Ok. Ah, donc j'avais raison. Tu avais raison. Bon, on peut profiter de ce passage pour s'introduire facilement. Et à mesure que tu te balades, tu vois les yeux figés de ces femmes qui... Il faut quand même dresser les poils. Et j'en ai. Elles sont vraiment très bien conservées. Et on est d'autant plus flippant. Elles ont l'air presque vivantes. J'allais demander s'il y avait l'air d'avoir de la vie qui émanait d'elle. Est-ce que je sens une magie maléfique à l'œuvre dans ces cadavres? Donc, est-ce que ça pourrait être des cadavres qui pourraient potentiellement être animés par un nécromant? Non, aucunement. On voit seulement la folie d'un homme. Ok. Non, parce auquel cas, on les décapite. Comme ça. Très bien pensé, mais c'était pas le cas.
Vous voyez que l'elfe serre les poings à mesure qu'il avance. Bon, moi j'avance très prudemment, hein, j'observe bien, je fais gaffe à qu'il n'y ait pas de piège, des trucs comme ça. Pareil. Oh, on dirait des mauvais souvenirs qui ressortent. Et quand tu arrives à proximité de la porte, on semble entendre des bruits qui viennent de derrière celle-ci. Je vais percepter aussi si la rouquine percepte. Ouais, Et tu rentres dans une espèce de concentration transique. Et tu entends distinctement qu'il y a 3 voix qui parlent. Une a l'air féminine et 2 autres sont plutôt rauques, masculines. Tu n'arrives pas à entendre la teneur de la discussion. Mais la discussion est quand même animée. Alors, je vais leur faire avec les doigts 3. Un doigt, puis je fais le contour d'une femme. 2, je désigne un des mecs, genre, enfin, je fais un carré, machin, bref, pour qu'ils comprennent 2 hommes, une femme. Et je fais avec ma main, tu sais, quand tu fais les baby bouchettes pour qu'ils comprennent qu'ils discutent. Les baby bouchettes. Je vois pas comment vous décrire à l'oral, je suis en train de faire mes gestes, puis je suis là. Comment je leur décris ça? Les baby Tu sais bouchettes. qu'ils voient pas. Et du coup, je te monte la porte, je monte le mur. En gros, c'est la chambre bleue. On leur fait les baby bouchettes. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie? Et est-ce que ce que vous avez entendu pouvait ressembler à des incantations? Bon, là, je vous fais signe genre de parler très très bas. Je vous fais nom de la tête. Ok, je me mets accroupi. Est-ce que ça a l'air d'être des incantations? Je vais te baffer. Ah, ça Je va vais faire te du baffer bruit. tellement. Je t'ai fait signe nom de la tête que c'était pas des incantations, donc je ne vais pas en rajouter et je ne vais pas relever cette blague qui était nulle. Je montre Jinei. Irmoglen. Comme la grande voix dans le ciel ne m'a pas dit que c'était une voix que je connaissais, je suppose que ce n'est pas une voix que je connais, donc je vais faire gna les épaules et non en même temps. Non. Toi, Nirmoglen. Ah mais oui, mais Nirmoglen, j'ai confondu avec les Golden Hands. Je hausse Mais un sourcil, j'approche ma bouche de l'oreille de Rovan pour pouvoir lui chuchoter. On vient d'un passage secret. Je suis pas sûr que Nirmoglen soit censé le connaître, ni quiconque d'autre. Il y a une je porte. je pense qu'il faut qu'on profite de l'effet de surprise, qu'on puisse rentrer dans cette salle la plus rapidement possible et qu'on les serre le plus vite possible pour pas serre. qu'ils aient le temps de réagir. Ok. Oui, qu'on les serre, ouais, les serre du verbe serrer, pas du Ah verbe ouais, qu'on servir. les attrape quoi. Rukin. On leur Sarbaka. coupe les couilles. Pardon. Rukin Sarbakan. Somnifère. Carreau somnifère pour moi. Et flèche somnifère pour Sirven. Il reste encore assez de popos somnifères? Parce que si c'était moi, bah, j'allais le faire de toute façon avant de l'ouvrir. Bah vérifie si elle est ouverte, puis si elle est ouverte, tu ouvres. Ah, si elle est déverrouillée. Donc, tu vas te faire un jet de percept pour vérifier si elle est déverrouillée. Tu peux me faire un jet de percept pour voir si elle... Tu as l'impression qu'elle n'est pas fermée. J'ai l'impression qu'elle n'est pas faite. Voulez-vous jeter un œil, vous aussi, mon cher vengeur? T'approches, met l'œil et dit il y a un loquet là, il est fermé. Ok. Fine. Je vais la déverrouiller. Prends ton temps, il faut vraiment être très discret. Oui, oui, oui. Si je dois prendre 20 minutes pour la déverrouiller, je prends 20 minutes. Si je peux, si ça me permet de le faire silencieusement. Ou je prends mon temps au maximum pour déverrouiller ça le plus silencieusement du monde. Pour le silence, c'est ok pour prendre ton temps, mais pas pour faire l'action, parce que l'action requiert quand même une compétence. Prenne du temps ou pas, il faut réussir. D'accord, disable device. Donc.
tu vas disable device et tout ça. C'est extrêmement silencieux. Et tu vois le loquet qui s'enlève, va rejoindre sa position de ouvert. Je fais une moue satisfaite et un signe de tête. Quoi? C'est déverrouillé. Le vengeur a ses armes en main, prêt à bondir. De même que moi. Du coup, c'est qui ouvre la porte finalement? C'était Anton? Je m'étais proposé et personne n'avait dit non, donc je suppose que oui. Oui, vas-y, Parce vas-y. que si c'est Anton qui ouvre la porte, on est d'accord qu'il peut ouvrir la porte et que je passe en premier quand même. Ah bah tout à fait. C'est le il- but, c'est que je l'ouvre depuis le côté pour pas gêner l'entrée et puis que vous puissiez directement avoir vos armes en position de tir. Parfait. Est-ce que vous en avez vu, parce que vous avez regardé la porte assez longtemps, elle semble s'ouvrir de votre côté. Ah, Ok, alors je regarde de quel côté sont les gonds de la porte et je me mets de sorte à ce que quand j'aurai ouvert la porte, je serai derrière la Derrière la porte et porte, que mes camarades puissent passer. Tout à fait. On Donc se elle place s'ouvre aussi elle dans s'ouvre ce de sens. là pour aller jusque là en fait. ok. Donc nous faudrait qu'on se mette là. La poignée Oh, est j'étais ici. j'étais sur Roll20, t'as dit quoi sur Fantasy Ground, t'as mis comment? Elle s'ouvre de poi- gauche à droite. La poignée est ici. La porte semble basculer dans cette direction comme ceci. Ok, donc nous, faut qu'on se tienne. Voilà. Le Ok, vengeur donc se met un peu du côté d'Anton et comme prévu, je montre 3 doigts, j'en baisse un deuxième, je baisse le troisième, j'ouvre la porte. La porte est ouverte. Et j'entre. alors, Dit. Roll for initiative. Tinei, tu fais donc un jet dans le canal de chat normal, Revan à -2 et Sirven à -4. Mais il n'y avait pas un +1 par une bénédiction, un truc comme ça? Donc Oui. moi, K-3. Et donc on te fait dans le canal de chat le jet des armes. Ouais, à la suite. Oh, Oh, pff, c'est pas vrai. Bon bah il reste plus que moi quoi. Elle va, en fait, au moment de tirer, elle va aspirer la fléchette et elle va s'auto-endormir, ça va être merveilleux. Non, Alors, mais j'ai fait au saille. Vous Allez, rentrez fléchette. rapidement dans la pièce. Tinei, tu es un peu nerveuse. Tu rentres, tu vois la personne qui est ici. Lance ton sai, mais ton jet est complètement raté. Tu vois le sai qui vient ricocher ici. Rovan, tu rentres dans la pièce. D'instinct, tu as vu du coin de l'œil que Jinei visait un adversaire. Tu n'as pas regardé le résultat de ce qu'elle a fait. Mais tu allumes cette personne qui se prend un carreau en plein dans la poitrine. yes. Tombe en train de saigner. Et qui semble ne pas comprendre ce qui lui arrive. Il n'est pas encore endormi, mais il est en bonne voie. Et Sirven, toi, il ne restait plus qu'une femme. Se trouvait ici. Tu as armé. Ta première flèche l'a ratée. Mais la deuxième l'a perforée en plein dans l'épaule. Elle aussi a basculé du siège sur lequel elle était, est tombée à terre lourdement et commence à perdre du sang. Cette personne-ci est complètement étonnée. Vous avez, pas pour Anton ni pour le Vengeur, mais vous, une deuxième chance. Seulement, tous vos jets sont à -6. En 5 avec la bénédiction. C'est qu'un seul Non, jet. c'est valable pour qu'un jeu. Oh merde, c'est qu'un jeu. Moi Et- personnellement, je vais foncer vers la personne et puis Voilà. c'est lui mettre la main sur la bouche ou même Un monstre coup du plat de la hache, mec. ouais, mon sur le coup du plat de la hache, ouais, exactement. Je vais faire ça. Ouais, Je vais pas coup de réfléchir. pied dans les boules. J'éclate la tête, mec. La personne, d'instinct, en fait, a vu ses deux compagnons tomber. Le temps que son cerveau réalise ce qui se passait, ça a pris quand même du temps. Il était en train peut-être de courir en direction de la porte, il savait pas trop bien ce qu'il faisait. Mais comme vous étiez lancé dans votre truc et que vous avez largement l'initiative et l'effet de surprise, Rovan, tu arrives à sa hauteur et au moment en fait, où il te tournait le dos, tu lui mets un coup de plat dans la tête qui résonne fortement dans la pièce. Ouais, c'est ce que je regrette. Et tu vois l'homme aussi qui s'étale à terre. Et deux autres personnes
émettent des petits cris. Car ils sont trop surpris pour vraiment hurler à la mort. Ils n'ont à peine eu le temps de sentir la douleur. Ils se sont endormis. Cependant, cette femme-ci a fait du bruit en tombant. Lui également. Et lui également. La porte qui se trouve par là, elle s'ouvre dans quel sens? Je vais vite sortir. Le même sens que l'autre. Donc vers l'intérieur de la pièce. Ça. Je vais vite Alors, sortir là, puis je vais dire à nos compagnons de... Donne le mec que j'ai coup de haché. Ouais, on s'occupe de tous les attachés peut-être déjà. Clairement. Est-ce qu'ils ont des ceintures en cuir? Pour les deux hommes, c'est le cas. On peut leur Alors- attacher les bras avec. Exactement. Ouais, bien vu. On peut économiser de la corde quoi. Et la femme, elle a quoi comme chaussure? Est-ce qu'elle a des bottines lacées montantes ou bien est-ce que c'est dont on pourrait se servir des lacets pour la saucissonner? Il n'y a pas assez de lacets. D'ailleurs, ce ne sont Ok. pas des lacets, c'est des bottines que tu enfiles comme ça. Ok. Et dans le reste de ses vêtements? Alors que c'est ce que vous pouvez voir sur l'image. Il y a un corsage sous sa robe. Effectivement. Ben, Ah bah on on prend les délace- lacets on prend le lacet du corsage. on délace le corsage et puis on l'attache avec. Là, vous entendez toquer à la porte. À quelle porte? Celle que où j'ai mis des meubles, enfin une chaise pour caler la porte pour pas qu'elle soit ouverte d'entrée. Tout va bien là-dedans? Je me mets du côté des gonds de nouveau, puis je fais signe à Ginny, je lui montre la chaise, je lui fais signe, enlève la chaise, et puis moi je me prépare à ouvrir la porte. Ok, je fais ça parce que moi j'ai lancé qu'un sail sur les deux que j'avais préparés. Bah Et attends, puis je fais signe à Sirven, comme Ouais. si j'envoyais un point à hauteur de Ouais. visage. Puis Ouais. je fais de nouveau 3, 2, mais je un. crois Ouais, que- moi je me tiens accroupi pour pouvoir envoyer. je crois que je vais carrément lui envoyer un coup de naginata directement dans le visage. Et à 1, en fait, de nouveau, j'ouvre super brusquement la porte pour que le mec soit surpris et puis que Sirven puisse directement le planter, quoi. Ouais. Et moi mon but c'est, au pire si Sirven rate, de le choper et de l'entraîner genre par les jambes puis de le faire tomber dans la pièce. Et si je vois que tout le monde rate, je tire un carreau depuis le dessus de la table. Putain, des fois on prend 3 heures pour ouvrir une porte, là ça s'est décidé en 2 secondes. Ah 2, 1, Merde. j'ouvre la porte. Ah La porte. Et vous découvrez Oh non. deux gardes. Qui sont Ah ils devant. sont deux. Un qui est recouvert entièrement d'une armure, celui de droite, n'a pas d'arme apparente, alors que l'autre, qui est à gauche, a un marteau dans une main, qui ressemble à un marteau de guerre. Ils sont effectivement surpris lorsque vous ouvrez la porte, qui va vous donner un round d'initiative. Je vous laisse ouvrir le combat tracker. C'est pas le plus finaux des trucs, mais Ouais, Bah, Moi j'avais une autre idée à la base, mais bon. C'était de répondre oui, oui, tout va bien. je disais, ouais, ils vont prendre l'apparence, Ginny va prendre l'apparence. Mais oui. Elle va se Ouais. mettre de Oh l'encadrement de la là porte en là. disant tout va bien, tout ça. Ras le bol de prendre l'apparence des gens. monsieur, vous nous surestimez grandement. Peut-être que vous venez de signer votre mort dans cette campagne, mais je ne sais pas. C'est pas Oh, grave. si on meurt là, c'est qu'on n'est pas de taille pour la suite. Alors Ouais, on va voilà. mourir avec panache. Moi, maintenant, surtout je ce qui vois le m'inquiète, c'est que ça fasse du bruit et que les autres étages débarquent ici. Oh, on tuera tout Mais le tout monde de d'un coup, suite. c'est bon. Mais non, Bah, mais on parce les- qu'on va se. On va se... On profite du fait que l'embrasure de la porte soit étroite, donc ils perdent l'avantage du nombre et on se les fait Clairement. 1 à 1 C'est comme juste. les Spartiates au Thermopyle. Ah, mais Non, c'est pas des gobelins que t'as en face de toi, hein. Bah ouais, mais Ça prend encore plus de place pour entrer dans une porte. ils peuvent pas passer Exactement. un gars en armure et puis un autre avec un marteau de guerre et ils sont obligés de passer l'un derrière l'autre. Enfin bref, round de surprise. Oui. Jetez-moi tous votre initiative, s'il vous plaît. C'est fait. Ouais, je m'en occupe. Oui. Yanron, lui, fait simplement un... Quoi, va tenter de faire une acrobatie pour vous passer par-dessus. Est enragé. Quoi qu'il a passé la porte, on la ferme puis on va se démerder. On est derrière toi, on te courage.
Pour la première fois, vous le voyez un petit peu se rater. Il saute par-dessus toi, Sirven, et ratterrit sur une jambe et est un peu en train de branler. C'est pas le moment. Putain, j'étais sûr. Que fais-tu, Anton? Eh bien, j'essaye d'agripper le mec qui est à ma portée. Bah, donc je suis juste derrière la porte. Putain, j'arrive pas à me mettre juste derrière la porte. Mais bon, voilà, c'est le mec en armure. Bah, je prends par la première pièce d'armure que je peux et je le tire le plus fort possible à l'intérieur dans le but de le faire chuter, mettant bien évidemment une de mes jambes en travers de son chemin histoire d'être sûr qu'il s'étale. Alors, Tu tu vas veux me faire... un CMB? Oui. Alors, c'est contre Lloyd que je le fais. Hein. Eh oui. Pof. C'est raté. Oh! C'est raté, tu vois la personne qui est surprise, mais qui... Tu as l'impression qu'il a des instincts de combat. Et ça te rappelle quelque chose, la position dans laquelle il se met pour esquiver ton coup. Ah! Ta chope. Technique de combat monacal? Sirven, que fais-tu? Monacal, ça veut dire quoi, de moine? Juste. Ok. Sirven, bah, j'avais déjà annoncé mon action avant, donc je vais pas la changer, quoi. Toi, t'étais devant et tu essaies de frapper lequel? Bah, en ligne droite, devant moi, je vais frapper... Y a pas d'armure, quoi. Garam. Non, c'est Lloyd, non? C'est Non, c'est Lloyd, Lloyd. et Ouais. lui c'est Garan. Ah ouais, c'est Lloyd. Je vais frapper Lloyd. Non, Lloyd, c'est celui qui est de mon côté. T'as dit tout droit c'est Garam. Garan c'est lui. Ouais, Et ouais, lui, ça, c'est lui. j'avais vu, mais je pensais attaquer celui qui avait pas forcément d'armure. Mais bon, on va attaquer Lloyd. Garan, ça c'est vrai que c'est plus logique. Ok, donc attends, juste Naginata. Ok, tac tac, c'est parti. Allez, on y croit. Ah, alors désolé, j'ai confondu. Je croyais que c'était Garan qui avait pas d'armure et Lloyd qui en avait une à cause des Oh. couleurs. Je ne touche qu'une fois. Toi tu es là Anton, et toi Sirven, tu es là. Ouais. Quoi? Effectivement, il esquive assez facilement ton premier coup, mais ne t'avais pas forcément vu arriver et le deuxième le percute en plein dans son armure. En fait, c'est le premier que je touche, mais pas le deuxième. Ouais, c'est pas grave. Et il est Bim. effectivement blessé. Tay. J'aimerais faire une petite pirouette d'acrobatie pour me retrouver derrière eux. Alors tu dois passer à travers la porte et sauter en fait avec ton élan comme un félin par-dessus tout ce beau monde. Tu vas me réussir un beau jet d'acrobatie. J'y compte bien, mon ami. Bien. Je te le fais en caché ou pas? Non, non, non. En caché, c'est seulement les trucs que vous devez pas savoir. Ok. 19 quand même. Ouais, je m'attendais à mieux qu'un 7 quand même, mais... Tu vas pas aussi loin que tu le voudrais, et tu arrives à t'éjecter, et par une espèce de petite pirouette, à te retrouver par ici, mais pas derrière eux. Ok. Tu es cependant sur le flanc de notre ami Garan, à moins que tu veuilles retomber de l'autre côté, que je te permets aussi, tu peux choisir, soit à gauche, soit à droite. Ouais, plutôt par là. Ah, effectivement, tu Ok. retombes ici. Voilà. Roman, Ouais, vu que j'avais mon carreau prêt, je vais tirer sur ce seul que je vois en fait, donc celui-ci, je vais essayer. Je pense que j'ai un putain de malus. ça va être très compliqué, tu vas me le faire à... C'est quand même assez grand le type, à -6. Ok. Et puis dès que j'ai fait mon tir, au cas où, je descends de la table et je cours en direction de la porte. Donc tu vas pas toucher un de tes potes. Espérons. Je suis sur une table. Alors, Parfait. -6. Oui. Bim et c'est raté. Donc une fois cela fait, je peux Caro courir. vient se planter ici, dans l'encadrure. Je peux courir jusqu'où à peu près? Bah regarde avec les mètres, tu divises par 2 en fait le nombre de mètres. Ok. Tac. Ouais, donc je peux arriver à peu près jusque là. Et là, je lâche mon arbalète et je prépare ma hache, bien évidemment. Ah, en fait, Ah, t'as pas besoin vache. de diviser par 2, c'était pas cette map là, je suis désolé. Non, mais pas de toute façon, je vais pas arriver plus près, je pense. Voilà. Yanron, donc lui aussi, de passer par-dessus vous. Donc il va le mieux réussir cette fois-ci.
quand même beaucoup mieux. Saute par-dessus. Et vient se positionner ici. Et ça dans un grand silence. Comme s'il espérait encore que vous puissiez passer encore inaperçu. Peut-être. Anton. Là, je vais réitérer la manœuvre que je voulais faire tout à l'heure. Non, je vais lui mettre des pains dans la gueule en fait. Hein? Au bout d'un moment, il y en a plein le cul. L'abandon de tout espoir d'être discret. Non, c'est juste que j'ai envie de lui mettre des pains dans la gueule, c'est tout. Et ça fait pas de bruit les pains, hein, ça fait paf. Joli. Bon, il y en a qu'un qui passe, mais... Premier passe, et vient percuter son armure. Prends ça dans ta gueule. Le coup lui fait quand même très mal. L'onde de choc passant à travers lui. Lloyd, qui n'est plus surpris, crie dans les étages. On est attaqué! Mais non, chut. Et voit la première personne, Anton, et il te touche. Aïe. Même pas mal. Tu prends un gros coup de marteau dans les flancs, ce qui te fait quand même relativement mal. Sylvain, Pardon. Alors, même pas mal. Oui, Ah, mais c'est à toi d'agir. oui, mais j'ai cru que t'allais me dire Sirven, que fais-tu? J'attendais la deuxième Ah, phrase, je sais pas que pourquoi. fais-tu? Je sais pas, c'est une habitude, ça, tu dis tout le temps ça. Je suis très très partagé, mais je vais faire un petit Raito Buredo. Mon tatouage résonne avec mon arme. Toutes les armes du groupe sont touchées dans un rayon de 9 mètres par une aura de résonance froide. Les armes touchées reçoivent un des 6 de dégâts de glace à ajouter lors de l'étape des dégâts. Durée 1 des 4 tours uniquement pendant mon tour. Donc je vais utiliser cela. Et 1 sur 2 aujourd'hui. Et je me concentre et... Raito Buredo. Donc vous gagnez 1 des 6 plus dégâts, les amis. Cool. C'est 1 des 4 tours. Je dois lancer un des 4 pour définir. Oui. Magie. Ah oui. Pendant 2 tours. Le dénommé Garan, qui s'était mis en position de combat et qui a reçu un point de moine, n'a pas aimé. Il regarde Anton, et lui aussi, il bat de son Flurry of Blows. Automatique miss. Cependant, il te touche quand même 2 fois. Il y a un automatic miss qui est avant le deuxième hit, donc celui-là va être annulé, mais le premier te touche. Et tu vois que son point s'illumine. Est-ce que je peux profiter de son échec critique pour essayer de lui saisir la main? Enfin, lui saisir le Non. poing et lui faire une clé de bras, non? Non, parce que j'ai annulé son deuxième jet d'attaque. Bon. C'est déjà pas mal. Et tu vois que son point a brillé et que tu as reconnu le ki dans ses points. Tinei, que fais-tu? Diney, elle a lui en tenaille et elle a un sai qui est encore enduit de potion sommeil. Donc elle va viser un coin qui est pas couvert et qui est facilement atteignable pour le transpercer avec la potion de sommeil. Alors vas-y, tu me fais ton attaque normale en fait. C'est peu d'un saloïde. Oh oui. T'as les dégâts, Lucie? Ah oui, pardon. J'étais ailleurs. Tant qu'ils s'endort. Si, il s'endort. Voilà, et on rajoute un des 6. Eh bien, Rovan, que fais-tu? Ok, est-ce que je vois que le mec que Jinei a attaqué s'endort? Ou est en train de tomber? Non, tu ne sais même pas en fait quel attaquer d'où tu es avec du poison en fait. C'est vrai. Ok. Alors, Pour l'instant, tu n'en as pas l'impression. Ça marche. Dans le doute, je le bute. Ok, est-ce que je considère que là j'aurai assez suffisamment de place pour taper sur le même gars que Jinei vient de taper? Ou est-ce que Anton va me gêner?
Ça va être compliqué pour manier ta hache, mais avec un petit -2, je pense que tu y arrives. Ok. Je vais faire autre chose. Je me téléporte et je prends la place d'Anton. Désolé Anton. Vas-y. Ah oui, tu veux un jet de l'arme des anciens, c'est ça? Oui. Ok. C'est quand Pépé pleure, ça? L'arme des anciens? Ah. Voilà, même un critique. Alors, ton tatouage s'illumine. Je me concentre sur la résonance que je partage avec ce groupe et particulièrement avec Anton. Tu vois à travers ses yeux pendant 1 seconde avant de te téléporter à sa place. Extrêmement stylé. Ouais, et j'en profite pour retaper sur celui sur lequel il tapait juste avant. Oublie pas le D6 des familles à ajouter. T'inquiète, je l'ai même mis dans mon arme. Ok. Alors tout d'abord, Bim. Donc lui c'est celui-ci, c'est Garan. Yes. Mais oui. La petite frappe décisive des familles. Décisive. Raikou. De bordel. Il est extrêmement étonné de voir cette petite magie qui vient de lui arriver devant les yeux. Et surpris, il ne voit pas ta hache arriver. Et boum! Tu fracasses une partie de son armure au niveau de l'épaule. Et ça lui fait extrêmement mal. Oh oui. Genron, lui, le petit cachetier, depuis derrière, va profiter de l'effet de surprise, faire mal à Garan. J'adore ce mec. Ah ouais, mais il est génial. Alors, Miss, hit. Il y a un automatique mise dans le tas quand même. Ah oui, donc on va annuler toutes les autres, mais il y a Lord Dagger qui passe. Et vous voyez en fait le... Merde, je voulais pas faire ça. Oh mince, c'est un critique. Ça l'a compté en critique. Vous voyez que l'une de ses dagues glisse de sa main. Et il ne peut pas continuer ses attaques. Il n'est pas en forme. Anton, que fais-tu? Alors, je suis derrière maintenant, donc je peux probablement pas faire grand chose. Pardon. Bah, je fais rien d'autre pour l'instant. J'attends, puis je. Ah non, attends voir. Est-ce que un des deux, il a quelque chose d'inflammable sur lui? À première vue comme ça, t'as pas l'impression. Ils ont pas de vêtements, les mecs. Ah oui, bah les vêtements, oui. Bon, bah, je lance un cantrip Par de poil, niveau. quoi. Je lance un niveau 0, un cantrip de niveau 0, donc je dois faire concentration 10 ou plus. 9 ou plus, pardon. Ça passe. Et je lui fous le feu à ses fringues. Auquel exactement? Celui qui a pas d'armure. Ok. Le moine. Le dénommé Lloyd tombe dans les pommes. Tombe dans les pommes à cause du poison. Ça a mis du temps à venir, mais il est en train de tomber. Et de Sylvain, brûler. que fais-tu? Il Et de brûle le brûler mec. en même temps. Il brûle le mec. Ah, quelle vie de merde. J'aurais dû faire ma musique comme mon père. Putain, ce fils de tonnelier, quoi. Alors, moi, je vais attaquer Garan, hein. Je vais pas lésiner. Un gros coup de Naginata no Yuki dans sa gueule. Ah non, vu qu'il est au corps à corps avec moi, non, c'est trop dangereux. Si je casse un truc, il aura l'attaque d'opportunité. Donc j'attaque tout simplement. Ah dommage. Nom de pipe. Tu le rates. Ah, je fais des scores de mouette ces jours. Enfin, ce soir. Lui regarde le nain. Oh, deux automatiques. Deux automatismes. Oh là là. Moi je dis qu'il se met. Moi, Ouais, moi je dis qu'il se met au moins 2 coups de marteau dans la gueule, le mec. moi, je dis que ça... marteau. moi, je dis que ça a offert une attaque d'opportunité à Roman et moi, en tout cas. Non, non, à Robin c'est sûr, à toi pas. Deux automatiques miss, s'il te plaît. Allez. Le mec, il a critiqué son... Imagine un petit gamin, je sais pas, de 4 ans qui essaie de mettre des coups de poing, mec, tu sais. Ouais, bah, c'est exactement ça.
Du coup, je peux, Méchant, prends ça. du coup, Mec, je il peux- en je reste peux le L'attaque taper une fois. d'opportunité. Ok. Donc, pas de frappe décisive, je pense, en attaque d'opportunité. Hein, sinon, c'est un peu abusé. Eh, je le rate! Alors vas-y, Surveille, fais une Quoi attaque d'opportunité aussi. Oui. Oh, il est trop gentil ce soir. Je vais le. Non, je suis pas gentil, mais c'est normal. Oh oui. Non, Ah, c'est qu'une touche. seule attaque, refais qu'une seule. Ah, excuse-moi. Bah celle-là. Ouh. Un Garan. Oui. Mange, pourriture communiste. Esbabam. Le pauvre. Je Jinai, le vois- que je le fais-tu? vois trébucher, j'en profite. Comme une pute. Oui, qu'est-ce que je fais? Je pense que il y a assez de monde sur lui, du coup, moi je veux me détourner du combat et voir si je vois aux alentours des mouvements ou que j'entends du bruit, de, genre du secours qui vient ou des gens qui s'enfuient d'une salle. Alors, tu vas me faire un jet de perception. Dans la tour AD ou pas? Oui. Tu peux entendre un peu plus loin, dans direction de l'est. C'est vraiment plus loin que là, mais là je te montre juste la direction. Tu entends des bruits de pas. Ok, alors je vais me diriger dans cette direction. De mon maximum. Attends, parce que... Avec le pied léger, je peux me déplacer normalement du double de ma surface. Enfin, de ma distance. Ouais, je peux me déplacer du double... Ah non, de sa vitesse normale. J'ai rien dit, c'est pas le double de distance. Donc on a dit 9 mètres. Mais si, ça fait 18 mètres parce que la vitesse elle est exprimée en mètres mais par round. Non, mais c'est que j'atteins la même distance, mais beaucoup plus vite. Mais je peux pas... Ou... Ah, Mais non, c'est la même Oui, chose. mais C'est oui. des mètres par round. Donc tu fais, Oui. si t'en faisais 9, t'en fais 18. Si t'en faisais 6, t'en fais 12. alors 3... Ouais, par là 6. Et puis, techniquement, je peux me déplacer jusque par là. Si je me trompe, Waza. Donc ça vient approximativement de par là. Ouais, en tout cas, ça venait de par là, quoi. Donc, Ok. ça vient pas du mur. Je te dis logiquement que ça devrait venir de par là. Roban, Je tape et si je touche, frappe décisive. vas-y. Je tape et je touche, frappe décisive. Frappe décisive. Ok. Dès que j'ai fait ça, je... Rokin, prends l'apparence de la gonzesse et dis qu'on est parti vers le sud. On tire les cadavres à Et on l'intérieur. tire les cadavres à l'intérieur. Le cadavre et le mec qui brûle endormi. Yanron, lui, dirige et suit et de son maximum. Anton, que fais-tu? J'essaye quand même d'éteindre le mec qui est en feu. On Tout lui va mettant bien. des gros coups de pied, tu sais. Attends, bordel. Je l'éteins à l'appel, ouais. Je suis à côté de Sirven et du Vengeur, je vais leur dire Rovan a raison, la discrétion est peut-être encore possible. Ah, mais moi, tu sais, puis quand je te vois passer, je te dis, moi je reste là pendant que vous vous repliez, que si quelqu'un devait arriver, je suis quand même prêt au cas où. Roban, Ok, je vais profiter de mes 6 ou 10 secondes, je sais plus. Prenons le cadavre qui est là, le soldat, on le met dedans. Rokin, toi après, tu prends l'apparence de la demoiselle qui est là-bas. Et on rentre dans la pièce, on ferme la porte et tout va bien. Moi j'ai toujours les sapes de leur ordre, enfin d'un des gardes, hein, faut pas oublier, hein, donc j'ai la capuche et tout. À première vue, je peux passer pour un des leurs facilement. Hein. Et les taches de sang, on fait comment? Et ils se connaissent bien, hein, je pense, l'équipe. Ouais, mais tu sais, s'ils me voient pas avec la capuche et tout. vous entendez les bruits de pas qui résonnent. Ça doit être des gens qui courent. Je fais signe à Sirven qu'ils reviennent, Ça- Bon bah alors et qu'ils se je dépêchent. Le vengeur, ne sachant que faire, a vu donc Jinei retourner en arrière, hausse les épaules d'un air interrogatif et en même temps stressé, et reste planté là.
Anton, que fais-tu? Ah, mais s'il reste là, je vais pas le laisser seul. Hein. Moi, je donne un coup de main pour tirer un des cadavres à l'intérieur, Et je lui dis au vengeur, je l'aime. respectivement celui-ci. Je le tire à l'intérieur de la pièce. Moi, je lui fais des signes au vengeur hein, pour qu'il vienne. Alors effectivement, le cadavre laisse des Ouais. petites mares de sang, bien évidemment, et une traînée rouge lorsque tu l'emmènes à l'intérieur. Est-ce qu'il y a possibilité en même temps que moi ou quelqu'un d'autre tire le tapis par-dessus les traces de sang? Alors peut-être autour de quelqu'un d'autre. Alors je profite en tirant le cadavre, dire tirez le tapis sur les traces. Tirven. Tirez le tapis sur les traces. Mais attraper le vengeur comme ça, puis je vais le tirer avec moi. Mais dépêche-toi, reste pas planté là, bordel. Et Allez, je vais du le coup. tirer jusque vers les autres, jusque vers l'entrée si c'est possible quoi. Ouais. Et je vais me mettre dans un coin genre... Attends, faut que je puisse me tourner pour voir un peu la pièce. Dans un coin où j'ai quand même l'accès libre avec l'arc. Tu sais, c'est quoi ça exactement là? T'as un Ah, tabouret. si je pique pas. Ah, c'est un tabouret, c'est pas très haut. Ben, tu sais ce que je vais faire? Je vais me mettre accroupi derrière le tabouret et puis mon coude posé dessus pour avoir une bonne aim. Un bon appui. Merci, un bon appui pour viser. Inaï, que fais-tu? Moi, je vais tirer le cadavre qui est là vers moi, à l'intérieur. Et Lui puis, aussi laisse une barre de son et une trace de son lorsque tu le tires. je compte sur Rovan pour déplacer le tapis avec le vengeur ou de éponger avec ses vêtements ou un truc. Ce que je pensais faire. Rovan. Moi, je prends mes vêtements tout simplement, j'essaie d'essuyer les traces par terre le mieux que je peux et de les ramener un peu à l'intérieur. Et puis dès que je suis à l'intérieur, ouais, mettre le tapis par-dessus quoi. Alors ça, tu pourras pas faire tout dans le même round, mais tu as commencé à se faire. Ouais, exactement. Les bruits de pas me font encore une fois entendre. Elles semblent se rapprocher de vous. Genron, lui, suit le mouvement et aide Rovan à éponger du mieux qu'il le peut l'autre tas de sang. J'en profite pour redonner une bénédiction à chacun. Yes. Pour avoir un... Vas-y, pardon, excuse-moi, désolé. pour que chacun puisse avoir un +1 à son prochain jet. Ok, est-ce que les Mage Armor étaient encore... Je sais qu'elles étaient encore actives pour le dernier combat, mais est-ce que c'est fini là Je pense que c'est gentiment fini, ouais. Yes. Donc Anton, tu as agi. Alors attends, il faut qu'on modifie Tirven. ça. Hein. Attends, je modifie juste mon truc avant que j'oublie. Ouais, enlevez tous le +4, ceux qui avaient. Ouais, Fait. je garde Ramisk. Ah, j'avais un Ok. +8 moi. Putain, c'est hyper violent. Moi, écoutez, je vais devoir malheureusement faire un peu le... Ah putain, est-ce que je la garde pour après? Il me reste une Mage Armor. Je vais la garder. Et je me suis mis en position de tir, donc je vais rester comme ça. Pour être le plus préparé possible. Je me concentre. Ça va m'offrir un +1 après. Je me concentre vraiment pour percevoir le moindre mouvement, moindre bruit, moindre chose qui indiquerait un danger. Inaï, que fais-tu? Moi, maintenant que j'ai aidé à tirer machin à l'intérieur, j'aide Rovan, je prends l'apparence de la nana qu'on a assommée ou tuée, je sais plus. Et j'aide Rovan pour faire disparaître ses traces de sang. Alors le premier tas de sang, quoi, les premières traînées et la mare est épongée, et ça ressemble plus ou moins à quelque chose. Rovan, Ok, donc devant la porte, il n'y a plus vraiment de tache de sang. Marre. du côté du vengeur, il y a encore un petit peu. Ok, bah je vais l'aider encore comme ça. Et je vais... Sirven, au pire rends-toi invisible. J'ai hésité, mais je vais garder mes sorts. Mais t'as raison, je le ferai à mon prochain tour. Les bruits de pas semblent maintenant s'éloigner de vous.